que coucou Bob. Non, c'est pas ça? Ah, si. Salut les copains. Ah, salut les copains. C'est ça la phrase d'accroche. Tu dis bonjour Balto? Bonjour. Tu dis bonjour Bonjour, bébé? je suis un petit chien noir. Salut Link. Comment elle Bonjour. s'est incrustée? Et il y a Isaac derrière qui fait dodo. Ah ben on le voit. Coucou mon bébé. Donc ben là, on a roulé. On teste la consommation du nouveau camping-car. Hier, Emma elle a commencé à enlever les autocollants là, qui sont dégueulasses. Ah ouais, c'est dégueulasse. Ça fait minable, ils sont à moitié éclatés et tout. Et donc Emma elle a décidé qu'elle les enlèverait toutes. Ouais. Et en fait ça fait propre. Maintenant on va y mettre un bon coup de Karcher. Il va être beau gosse. Et là j'ai un robinet à changer dans la salle de bain. Je suis passée à travers le lavabo. Donc il faut que je répare le lavabo. Dans mes premiers soirs, on se dit allez, on va s'installer, on va se poser, on va être bien. Célia veut bien faire les choses, elle achète un nouveau robinet, machin, bidule. Elle commence le truc, il manque une pièce. Elle pète les plombs. Ensuite, elle veut quand même l'installer parce qu'elle se dit bon, mais c'est pas grave, on va appeler le mec qui nous l'a vendu et puis voilà. Et là, le truc, il t'a explosé dans la main, là, la bande, c'est ça? Ouais. La bande, elle s'est décrochée, Elle s'est cassée. cassée. En fait, le tour de la bande, le plastique qui s'habille mal, vous savez, dans les camping-cars. Et en fait, c'est même pas la bande qui a cassé, c'est tout autour de la bande. Ça s'est désolidarisé, mais en rond, ça s'est cassé net. Je vous montrerai tout à l'heure en vidéo. Et du coup, bah, j'ai acheté ni plus ni moins une bande plus large, puisque vu que le trou est plus large que la bande. Et comme ça, bah, paf, je remets une bande et puis basta quoi. Voilà. Et il y avait quoi d'autre? Ah oui, j'ai essayé d'allumer le chauffage et j'ai la tige d'allumage qui me reste dans les mains. Ça par contre je sais pas du tout comment je vais le remplacer. Et puis le chauffe-eau aussi, il y a un truc, tu trouves pas le bouton, je crois. Il n'y a pas le bouton Il n'y a d'allumage. pas de bouton Et d'allumage. on a un petit boîtier où on peut pas tout avoir. Hein. Au prix auquel on a payé le camping-car, on peut pas avoir tout nickel. Il y a un moment il faut arrêter de rêver. Enfin, je l'ai payé quand même 7000 €. Et c'est des véhicules qui sont coûtés 14-15 000. Hein. Voilà. Donc il y a des choses à faire dessus. Mais ça m'a jamais fait peur. Même si des fois je perds patience. Mais dernièrement on était fatigués aussi. Alors je me suis énervée. La plupart des gens qui regardent les vidéos me connaissent. Il y a un moment où j'ai une patience de dingue. Et quand il y a un moment où il y a un bouton rouge, tu sais, où tu appuies, paf, patience d'un enfant de 3 ans. Et je casse tout. En même temps, avec les problèmes du C35 et tout ça. D'ailleurs, là, on part chercher la dernière pièce. Voilà. Alors, du coup, dans ces 35, pour finir, clôturer la chose, il restait une pièce que j'avais pas changée dans l'allumage. Parce que j'ai changé. Ah bah, vas-y, décroche, c'est qui? Je viens d'avoir Alors en fait, sur le camping-car, il y a aussi une baie à changer. Du coup, je suis allée dans un truc de camping-car à Valence, puisqu'hier on était à Valence pour le dentiste. Parce que là, on fait tous les rendez-vous avant de repartir sur les routes. Donc, le dentiste, là, on sort de l'ostéopathe. On a fait l'ostéopathe pour nous trois, Isaac compris. Et du coup, on était à Valence. Et il y avait un magasin de camping-car. Donc, je me suis dit, bah, je vais aller voir quand même s'ils peuvent me trouver la baie. Elle vient de m'appeler, elle vient de me dire que la baie, elle fait 762 €. C'est des barges. C'est le prix du camion, c'est pas le prix du camion, mais la Marseillaise. Mais c'est un petit peu abusé quoi. Je leur ai dit, mais attendez, ça va me coûter moins cher de changer la fenêtre complète que d'acheter juste la baie en fait. C'est un délire. Donc bah là, il faudrait que j'essaie de trouver une casse caravane camping-car et que je regarde. Pour l'instant, elle est scotchée, ça risque rien, mais on peut pas l'ouvrir, c'est dommage. Et c'est pas joli en plus. Oui, ça fait dégueulasse. Donc, ben, on va checker ça. Donc, on disait que là, on est en train d'aller chercher la pièce qui manquait pour le C35. C35, j'ai changé les bougies d'allumage, la bobine d'allumage, le câblage d'allumage, la tête de Delco. Et il manquait une petite pièce que je ne savais pas. Il faut savoir que je répète encore une fois, je ne suis pas mécanicienne, donc il y a plein de choses que je ne sais pas.
Et en fait, je savais pas que si on changeait la tête de Delco, bah, il fallait changer aussi le doigt d'allumeur. Le doigt d'allumeur. Le doigt d'allumeur. Voilà. Celui-là, là, tu vois. Et du coup, bah, là, on va la chercher. Heureusement pour nous, c'est pas une pièce qui coûte très cher. En tout et pour tout, j'en ai. Si je l'avais fait en garage, tout l'allumage, j'en ai eu pour 500-600 euros. Clairement. Ouais. Là, si je devais me payer à hauteur de 10 euros de l'heure, plus les pièces, je serais à 300 euros, tu vois. Donc, un mécano, c'est 50 euros de l'heure. Donc, tu peux t'imaginer que si je prends 100 balles de 10 heures de travail dessus, un mécano, il aurait peut-être pas mis 10 heures, mais il aurait mis bien 3-4 heures. Ça m'aurait fait déjà 200-300 euros de main-d'œuvre pour 200 balles de pièces, quoi. Oui, oui. Parce que les pièces, bah, 50 balles par-ci, 50 balles par-là, ça va vite, hein. 48 euros, 50, 13 par-là, 12 par... Enfin, ça, voilà. Ça va vite. Ça va vite. Et d'ailleurs, merci à Guillaume qui est venu nous voir et Comme qui t'a d'hab, dit. Guillaume, c'est le sang. Et aussi à ton ami, comment il s'appelle, je ne le connais pas. Qui t'a Ah, appelé Franck. Ah Et ouais, merci à bah ouais. Franck aussi pour ses conseils. Franck, du coup, c'est un collègue à moi qui connaît bien, c'est un mécano, quoi, donc il connaît bien les camions. Et même lui, il s'est arraché les cheveux, il m'a dit, je comprends pas, quoi. Il m'a dit, t'as tout changé. Et effectivement, juste le dos d'allumage qui manquait, quoi. Donc là, on va le chercher, on va changer ça. Et Inch'Allah, il démarre. On verra bien. Hein. Ah, je te croise jure, les doigts. le pire, c'est que franchement, ça me fait de la peine parce que les personnes qui me l'ont acheté, là, les Parisiens, bah, ça me fait de la peine parce que bah, eux, ils doivent. Si ça se trouve, ils pensent que je suis une escroc, que j'ai pris leur thune, mais que je leur donne pas le camion. Mais tu sais ce que tu devrais faire? Tu devrais leur donner notre nom de chaîne YouTube et tu leur dis, ben, vous voulez voir ce que j'ai fait sur le camion, voilà. Bah, c'est pas faux. Ça nous fera. Des abonnés en Ça nous fera des abonnés en plus. des grattaises. Et donc voilà. Donc je vais. Donc là, à suivre quoi. Voilà, on vous tient au jus. À plus tard. Bon, nous voilà en pleine installation. Balto, viens ici. Vous voyez, c'est un peu le foutoir dans notre nouveau camping-car. Là, moi je viens de changer la pompe à eau qui était en panne. Donc je précise que je ne l'ai pas payé cher ce camping-car parce qu'il y avait pas mal de choses à faire. Et donc, il y avait la pompe à eau à changer. J'ai trouvé un ancien vendeur de pompe à eau qui me l'a vendu celle-là, une Surflow 7 litres pour combien? 40 euros. 40 euros. Pour 40 euros au lieu de 90. Donc je l'ai changée. L'ancienne, elle est. Je l'ai mis où? Elle est là. En fait, c'est celle d'origine et elle est un peu morte dans le fond. C'est une Fiamma. Voilà. On a rempli le plein d'eau pour voir les robinets un peu. Alors le robinet de la cuisine avait déjà été changé. Mais donc vous voyez là j'ai une fenêtre à changer aussi. Et ça j'ai rendez-vous. Appuie pas. Ah ouais. Appuie pas, tu vas passer à travers. Et après si on n'a plus de fenêtre on fait quoi, cabriolet? Mais sur le côté. Ah oui. Bah alors Emma elle est super contente parce qu'on a des espèces d'immenses baies comme ça qui s'ouvrent nickel. Ah oui. On a la capucine là, avec une grande baie aussi. La capucine elle est genre juste énorme, c'est un 140, hein, c'est un vrai lit quoi. Et en fait ce qui est génial c'est que vous voyez, on peut l'ouvrir, on pousse, et on pousse pour avoir l'espace. On va reculer parce que... On pousse pour avoir l'espace, et on tire pour refaire le 230. Voilà. Bon là en bas, pauvrette, on a installé bébé Zazou. Pendant qu'on est en train de s'installer tous. Enfin tout qu'on est en train de tout installer. Après j'ai un poste à installer parce qu'il n'y avait pas de poste. Donc vous voyez il y a plein de petits trucs. Ben voilà, on peut ne pas payer cher les trucs, mais on sait qu'il y a des frais à avoir quoi, à faire quoi. Ça c'est rien. Alors c'est trop mignon, vous voyez les petites enceintes là et là-bas. Alors nous on est allé à Action, on a acheté toutes ces panières là parce que sinon en fait en haut c'est de l'espace perdu. Et du coup ben, on s'est dit que on a quand même beaucoup d'affaires. Il n'y a pas énormément de rangement puisque ben c'est, on a les deux coffres là, mais là il y a la réserve d'eau, il y a 150 litres. Et là je vais me faire mon parc batterie que j'ai déjà commencé d'ailleurs. Donc voilà.
Bon, petit frigo évidemment, qui marche très bien. Hein. Je l'ai allumé au gaz et tout, même en roulant, il fonctionne. Petite gazinière de feu, petit évier. Et en fait, non, bouge pas. Et en fait, vous voyez là, il y a un lit, une place en dessous du bordel là. Et ben, c'est la chambre d'Isaac du coup. Il a ses 2 petites fenêtres. En haut, il a une armoire avec pareil des petits trucs. Je pense que ça va être les petits trucs à jouer ou je sais pas trop encore ce qu'on va mettre dedans. Ou peut-être les sous-vêtements. Il y a 3 panières. Les sous-vêtements d'Emma, les miens et ceux d'Isaac. Ça peut être bien. Bon, on sait pas, on va voir encore. Là, les lumières comme ça, je vais les tèches. Je vais mettre des rubans LED, je pense. Je sais pas trop encore comment je vais la jouer, on verra. Là, on a une grande penderie. Le chauffage ici. Je vous présente. Hein. La salle de bain avec le bac à douche séparé. C'est quand même le luxe. Donc, elle est nickel. Hein, avec le toilette orientable. Voilà. Et là, bah, le robinet, là, je le tèche parce que les poignées, elles serrent plus en fait et ça arrêtait plus l'eau. Alors, je sais pas s'il n'y a pas une histoire de mettre un coup de tournevis pour le resserrer. Je vais voir. Parce que bon, il n'y a pas lieu de changer quelque chose qui fonctionne. Moi, nous, on n'est pas comme ça. Donc, je vais voir si je peux le resserrer moi-même. Autrement, bah, je le change. Voilà. Et il m'indique d'ailleurs que la toilette est pleine. Le truc, il est allumé, hein, la toilette est pleine. Voilà, petit bac à douche. Un deuxième bac là, mais il n'y a pas de... C'est pas pour se doucher, quoi. Et voilà, petit rangement en dessous. Là, ce qui est bien, c'est qu'il y a un aérateur au-dessus de la douche. Clairement, il n'y a plus beaucoup d'endroits de camping-car comme ça. Bon, évidemment, il faut refaire les joints Sika, hein, moi je refais toujours. Donc voilà. Après, je vais filmer l'extérieur. Pardon, madame. Après, je veux bien une compote à la banane. Alors, je suis en train de bricoler, donc voilà. Là, il y a un marchepied électrique qu'il faut que je rebranche parce que je ne sais pour quelle raison ils l'ont débranché. Et vous voyez, le frigo, ça fait longtemps qu'il n'a pas tourné, il crache noir. Donc je pense qu'il va falloir que je le nettoie un peu. Il faut le faire tourner à fond déjà pour décrasser et après ça va arrêter de crassouiller comme ça. Donc après on a un grand coffre ici. Voilà. Alors seul hic de ce coffre, vous voyez, c'est sous le lit en fait de Isaac. Bon, les autocollants on va les virer, là ils sont à moitié arrachés, c'est dégueulasse. On va nettoyer correctement les tours de fenêtre parce qu'elles sont nickel. Après bon, bah, il a 20 ans donc bah, et les joints intérieurs là, vous voyez, qui ont rétréci et qui se décollent. Mais ça, on s'en branle un peu aussi. C'est décoratif plus qu'autre chose, ça. Donc voilà, petite prise pour brancher au 220, qu'on ne se sert jamais. C'est un rouge jumelé à l'arrière. Parce que c'est une version Safari ou je sais pas trop quoi. Donc voilà. À l'arrière, là, du coup, je vais récupérer un porte-moto. Que le mec qui m'a vendu le camping-car, bah, il a en fait et il va me le filer. Je sais pas trop quoi en faire. Voilà, bon, ben le Storban. Hein. Après, il y a l'ancien coco. Voilà, bon, vous voyez le bas de caisse à peindre, mais je m'en branle un peu aussi. 4 pneus à l'arrière neufs. Il est monstrueux, hein. Je sais pas si vous voyez, en fait, il est super haut. Il a une garde au sol de dingue. Et voilà, donc Emma, elle a commencé à décoller là. Parce qu'en dessous, je sais pas trop ce qu'ils ont fait. À mon avis, c'était rouillé, ils ont peint, et puis ils ont collé un truc par-dessus. Mais moi, je vais tout enlever, tout gratter, tout foutre un coup de bombe. Voilà. Et voilà. Et la petite fenêtre sur la capucine, enfin petite. La baie vitrée de... Voilà. Le tour est fait. Donc, Ford Transit. J'ai fait une rénovation des phares tout à l'heure. Parce qu'il avait les feux un peu ternes. Et c'était en contre-visite de contrôle technique. Donc, Européo 3. Voilà. Ford.
Et voilà, ça c'est le vieux lanterneau. Et maintenant on va mettre ça. Je vais le faire passer à Célia. Je te le fais passer par le cul? Ou par là? Non, ça filmait pas, c'est juste que j'ai arrêté alors que j'avais mis pause, c'est pas grave. Alors, satisfaite maintenant? Attends, justement, je l'ai juste collé. Ah, d'accord. Alors, est-ce qu'il aurait pas fallu... Attends, je vais enlever un moustiquaire. Hop. Le moustiquaire parce que... Voilà. Bon, il est collé, hein. Normalement, ça se décolle pas comme ça, hein. Je pense pas. Bon, à chaque fois que t'en as mis, ça s'est très bien passé, hein. Bah en fait, ça c'est un ancien système de lanterneau. Avant, tu avais un cache qui se posait par en haut et un cache qui se passait par en bas. Et le cache qui se posait par en haut, tu vissais, bzz, 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 Ah oui. et le celui par en bas, bzz, bzz, bzz. Et maintenant, en fait, ils ont fait un truc trop bien, c'est que l'un s'emboîte dans l'autre, comme ça, et la vis que tu envoies à l'intérieur, comme ça, 8, elle vient se visser dans le chapeau. Qui fait qu'en fait, quoi qu'il en soit, il est tenu en sandwich, comme ça. Ok. Et là, c'est un ancien truc, donc c'est pas tenu en sandwich. Ah mince. Donc je l'ai juste collé. Au Sika, avant que ça se décolle, faut y aller. Mais oui. Mais je me demande si je mets pas au moins 4 vis. C'est vous qui voyez, madame. Je me demande si c'est le cas. Bon, du coup, elle est remontée. Mettre 4 vis quand même au cas où. Histoire d'être sûr. Quoi? Non, je parle à la caméra. J'explique ce que tu fais. Je crois qu'elle est fatiguée. Elle dort. Alors mon copain, qu'est-ce qu'on fait? Attends, elle est dégueulasse l'objectif. Hop. Et ben là, on coupe des planches avec des scies à la main. Parce que bah en fait à la base on a un Dremel, mais il a rendu lame, juste pour nous faire plaisir. Donc Balto Link, venez ici. Et en fait je fais des petites planches comme ça pour rajouter. En fait on vire la penderie qui est dedans et à la place je mets des étagères. On fait un gain de place. Et voilà, hein. Le C35 qui démarre toujours pas pour le moment. Donc là c'est moche, mais ma priorité c'est que bébé soit bien dans le camion. Donc bah, je bosse sur le camion, le camping-car qu'on vient d'avoir, qui est en chantier et ça va pas du tout. Voilà, allez, la bise au chat. Bisous, mon copain. Ah, je te filmais pas. Là, le gros sac poubelle à côté de ta tête, on adore. Ah. Voilà, première bouffe dans le camping-car. Enfin. Ah, pendant que bébé est couché. Il se rendort. Voilà. Salut Cahouette. Salut Cahouette, mon chat.
T'es belle. Ouais, On dirait qu'elle sourit, elle fait des bisous. Alors, vous allez jamais deviner quoi. En fait, hier, ouais, je me filme en fait. Ouais, c'est mieux. T'as des beaux cheveux. C'est pas grave. La coupe, On va pas te la juger. coupe de cheveux de Pichu. T'as des petites antennes. Hier, j'étais en train d'essayer de démarrer le C35 et je galérais et il y a un mec garé pardon. en van quoi, un mec qui doit avoir une bonne cinquantaine d'années, Ouais, comme qui retape des vieux véhicules. Et il vient et tout et il me dit, je retape plein de vieux véhicules, mais alors celui-là, je l'avais jamais fait. Et le mec, il est resté, je sais pas, bien facile, une demi-heure, 40 minutes avec moi, en train de chercher comment brancher. Parce qu'en fait, le C35, pour nous, il y a un problème de branchement, parce qu'il démarre, il pète. Donc il y a un problème, à mon avis, enfin à notre avis, avec plusieurs personnes, on s'est dit que potentiellement, ça pourrait être simplement le fait que l'allumage n'ait pas été rebranché correctement. Et vu que tout le monde a un peu touché mon camion, je suis quasi incapable de dire en fait qu'est-ce qui a été branché ou débranché. Et donc bref, et le mec en fait, là tout à l'heure Emma elle va au C35 chercher deux merdes, et elle voit qu'il y a un petit mot dans le camion, c'est ça? Ouais, il était sur le tableau de... Tu sais qu'il y a les clés sans contact et tout, moi je l'ai. Mais alors, de toute façon, il n'y a que ceux qui ont peur de se faire voler qui se font voler. Moi franchement les camions sont toujours ouverts avec les clés sans contact, je me suis jamais fait voler. Bref, il suffit d'une fois, vous allez me dire. Et donc il y a ce mot où carrément il me dit qu'il a cherché, qu'il a passé sa soirée sur les forums pour savoir comment les moteurs de CX et C35 tournaient et qu'en fait ils tournaient à l'inverse. Et donc peut-être que nous on a remonté l'allumage à l'envers du coup. Au lieu de mettre 2, 4, 3, 6, 3, ouais, bon, bref. Ah ben, en fait, il faut faire dans l'autre sens, parce qu'au lieu de tourner dans le sens d'une horloge, ben, ça tourne dans le sens inverse. Et donc, en fait, peut-être qu'on a rebranché notre allumage, mais pas dans l'ordre. Donc là, il m'explique toute la manip à faire. Partir du câble branché cylindre 1 sur la tête de Delco, nanana, nanana. Et il dit, et si ça ne fonctionne pas, il faut décaler à chaque fois le sens pour savoir vers lequel il commence. Bref, ça c'est les gens qui connaissent un peu comment fonctionne une tête de Delco. Et à la fin, il marque bon courage, signé le petit mécano. Et je trouve ça trop mignon. Enfin, moi, ça me touche ce genre Mais de. je trouve ça dommage qu'il t'ait pas laissé un petit... Non, mais tu sais, moi je suis contact. persuadée que les gens comme ça, tu les recroises. Ouais, Et tu les recroises et tu fais ah, mais c'est toi qui m'as aidé l'autre fois. Et tu bois un coup. Et c'est comme la nana. Oh. Voilà, c'est l'heure de bailler, hein. Pas comme les autres vidéos. Il y a une nana qui a un camping-car à côté, qui est là depuis aussi longtemps que nous. Et elle est carrément venue nous aider à couper des planches et tout. Elle nous a sorti une scie. Enfin, je trouve que on a toujours de la chance. Même si on en chie en ce moment parce que ben, on a un milliard de trucs à faire en même temps. Et qu'on passe pas le temps qu'on voudrait passer avec bébé, mais il a pas l'air malheureux. Mais c'est nous, on est triste de pas passer du temps avec lui. nous, on est triste. Ouais, exactement. Donc voilà. Bon, maintenant, du coup, on passe du temps avec un. On a troqué le gamin, on a pris un chat. Dire, ouais. Non, mon bébé d'amour. Ah, mon chat. Bon. Ouais, tu peux couper. Hein. Salut. Salut. Bonne nuit. Hein. Bisous. C'est bon. Il est seul plombier. Nouvelle génération de musculation.